Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 29 novembre 2018. Alors si ça gargouille un peu chez moi, c'est parce que je suis debout depuis 4 heures. Excusez-moi, je n'ai pas mangé encore. Et il y a trop de choses à dire, trop d'actualités, trop de misère. Alors, un petit texte encore sur les gilets jaunes. Ça, c'est la partie gilet jaune, hein, c'est pas la partie médicale. Et je vous réserve une deuxième capsule encore sur la partie médicale après. Sur les chemtrails, où on a des dernières publications extrêmement intéressantes aux États-Unis. Et sur la chimiothérapie, pour confirmer scientifiquement ce que je vous dis sur le sujet. Alors aujourd'hui, cette nuit, j'ai vu plein de vidéos, alors des vraies vidéos, les programmes de télévision parlant des gilets jaunes, enfin c'est pathétique tout ça. Les politiques, les journalistes, les scrutateurs s'interrogent sur un mouvement gilet jaune qu'ils analysent à leur manière. Chacun voit midi à sa porte, mais aucun parle de la misère des gens. Cette misère qui les touche. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça aussi qui l'a permis de révéler. La misère absolue du peuple français. On croyait que c'était un peuple riche. Absolument pas. C'est un peuple aussi pauvre que les autres. Et quand on vous disait, quand je l'écrivais, quand je le publiais, que nous étions au même niveau que la Grèce, eh bien, on me censurait sur Mediapart pour cela ou d'autres choses. On m'empêchait de parler et aujourd'hui, c'est la rue qui parle et qui dit la vérité. Donc chacun voit midi à sa porte, mais aucun ne parle de la misère des gens, de la misère du peuple, de cette femme qui doit emprunter à la banque pour offrir des jouets à ses enfants pour Noël, ou des repas dignes de Noël, et combien d'autres exemples de ce type. Non, j'entends les commerçants qui font du chantage au chômage, qui voient dans ces blocages une perte de revenus. Il est vrai que s'ils étaient moins taxés, ils pourraient embaucher. Mais qui ruinent les commerçants, évidemment, ce sont les sales gilets jaunes, les méchants gilets jaunes. Malheureusement, messieurs et mesdames les commerçants, je comprends votre douleur, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. N'importe quel cuisinier vous le dira. Les ministres, les élus locaux et nationaux n'apportent aucune solution puisqu'ils n'en ont pas, en dehors de placer un pansement sur une plaie ouverte. Alors ils ont chaud aux fesses, car ils savent qu'ils ne peuvent agir, et qu'ils sont sur un siège éjectable, alors ils ont une tribune ouverte à la télévision ou à la radio, pour parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, pour arriver finalement à avouer à demi-mot qu'ils ne peuvent rien faire, que ce n'est pas de leur faute, que c'est de la faute à Rousseau, si le sang coule dans le ruisseau, que c'est la faute à Voltaire si les gilets jaunes sont devenus réfractaires. Petit emprunt à cet admirable Victor Hugo. Oui, on parle beaucoup des gilets jaunes en ce moment en France sur les plateaux télé, mais on ne trouve pas la moindre solution. D'un côté les beaux discours, de l'autre la répression sanguinaire et la traîtrise d'un chef d'État qui refuse de voir la vérité citoyenne, la vérité quotidienne, qui n'est pas celle qu'il croit, car le problème véritable des Gilets jaunes, c'est la désespérance. Le désespoir d'un peuple qui a fait des sacrifices depuis tant d'années, qui a renoncé à tous les petits plaisirs de la vie pour satisfaire un État cannibale qui dévore comme Chronos ses enfants vivants. Chronos, le dieu du temps, le père de Jupiter, se fera émasculer par son propre fils une nuit de long couteau. Alors émasculer, c'est couper les bourses. C'est ce qu'a fait Jupiter aussi. Cela pourrait être une conclusion, mais il est encore un peu tôt pour conclure. L'heure du conclave n'a pas encore sonné. Aucun accord n'a été signé puisqu'aucune proposition n'a et ne sera faite, car elles sont toutes sans fondement face à des dirigeants mythomanes. Et oui, comment peut-on négocier avec un homme qui passe son temps à mentir ? Je ne toucherai pas aux retraités, je ne toucherai pas aux retraites, et aujourd'hui, moins 25% sur la pension de réversion,
Et c'est ma pauvre mère et des milliers d'autres veuves qui vont devoir subir cette baisse de pouvoir d'achat à cause d'un truand. Parce que c'est un truand et un menteur. La manipulation est actuellement très forte. Et l'oligarchie donne la parole à ces gilets jaunes qui gagnent en notoriété mais pas en pouvoir collectif. Je reçois plein de messages en même temps. Offrir cette parole permet d'apaiser la colère et de gagner du temps pour un gouvernement félon qui regroupe ses troupes pour mieux attaquer lors des prochaines manifestations. Ils veulent être entendus, les gilets jaunes, on les entend. Qu'ils ne se plaignent pas. Pour le reste, on verra plus tard ou on ne verra pas. Oui, c'est vrai, les gilets jaunes ont commis une erreur stratégique, celle de bloquer les citoyens qui sont, comme eux, en souffrance. Oui, ils ont été mal conseillés, mais ils s'en sont excusés, je vous assure, ils ne voulaient pas faire de mal à ce peuple auquel ils appartiennent. Aujourd'hui, la raison a touché leur colère. Le peuple n'est pas responsable de leur malheur. C'est l'État et son représentant, et ces représentants qui ont ruiné ce pays depuis des années. Les gilets jaunes s'organisent loin des plateaux, loin de ces représentants qui tombent pour certains de la lune. Ils se coordonnent et comprennent qu'ils sont en guerre contre le plus terrible ennemi qui soit, le système qui les a faits. C'est la lutte de Jacob avec l'ange, la lutte de l'homme contre lui-même, contre les fausses vérités d'un système criminel. Mais les gilets jaunes sont le fruit de ce système. Le fruit vert qui pousse sur une branche et qui ne veut pas que sa croissance s'accélère, qui veut profiter du vent et des intempéries, qui veut des bains de soleil pour sucrer sa chair et des bains de sommeil pour s'affranchir de la fatigue de vivre et de travailler comme un esclave. Ce fruit veut s'épanouir, se renforcer et chasser lui-même les vers et les mouches affamées qui, plus elles mangent, plus elles pondent ces larves voraces qui pourrissent le fruit. Or, ces larves sont les politiques, véritables parasites du système qui, pour servir leurs maîtres, se sont accordés pour trahir leurs frères citoyens. Oui, les monstres profiteurs ne sont pas les pauvres, mais nos élus qui se plaignent de ne jamais gagner assez et de manger des pâtes à l'arsenic. Mais s'ils mangent des pâtes, que mangent les pauvres? Dites-moi, que mangent-ils? Dans l'émission de M. Pujadas, j'ai vu une mise en scène et des élus qui ne parlaient que d'eux. Moi je fais, moi j'ai fait, moi je suis. C'était le royaume du moi-je. Oui, et alors, est-ce toi qui mets de la soupe à la viande dans la soupière, et suffisamment pour contenter les enfants affamés? Les personnes âgées font la manche pour manger, et Macron s'en fout. Il leur baisse leur pension de réversion. Il ponctionne les retraites. Le voyou. Il y a 15 ans, mon père, rentrant de Budapest, pleurait en me racontant qu'une vieille femme, ancienne professeure de français à l'université de Budapest, faisait la mendicité auprès de lui. Mon père avait honte. Il avait honte de voir cette femme si digne, devoir s'abaisser à demander de l'argent. Et elle avait remarqué son manteau, qui était un manteau européen, et elle avait dit « Monsieur, je m'adresse à vous parce que vous venez d'ailleurs et que j'ai faim. » Mon père a été bouleversé, comme il était, parce que c'était un être humain exceptionnel. Il a plongé sa main dans sa poche, il lui a donné tout ce qu'il avait comme argent. Ma tante est arrivée, elle vivait à Budapest, elle est décédée récemment. Elle lui a dit « Mais pourquoi tu parles à cette femme? Pourquoi tu lui donnes de l'argent ?» Parce qu'elle en avait besoin. « Mais oui, mais si tu donnes à tout le monde qui a besoin... » Ma tante n'a pas compris. Elle n'a pas ressenti le mal-être de mon père. En France, place des Halles, à Strasbourg, un clochard faisait la mendicité pour boire un café et mon père avait acheté un banco. Et il le lui donna. Tiens, c'est peut-être ta chance. Le clochard gratta le banco, il gagna 500 €. Il alla les toucher,
Il revint voir mon père pour partager. Mon père refusa. Pourquoi? Parce que mon père était retraité et même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il en avait suffisamment. Mon père se réjouissait que cette misère ne toucherait jamais mon pays que j'aime, cette misère qu'il avait vue à Budapest. La France, ce pays que j'aime, moi, Philippe-Alexandre Gendroc, j'aime mon pays, la France. Heureux que mon père ne soit plus là pour voir cette misère aujourd'hui. Il en pleurerait de rage et de désespoir. Alors il boirait beaucoup, il se mettrait de la musique tzigane sur son tourne-disque et il pleurerait plein de nostalgie. Monsieur Macron, ce sont les pauvres qui donnent aux pauvres, pas les riches. Pas les élus, mais les pauvres. Et qui mieux qu'un pauvre comprend la pauvreté? Alors pourquoi perdre son temps avec un être sans la moindre empathie qui déteste autant que le précédent les sans-dents? Quand les bourgeois parlent de pauvreté, les gens de gauche comme de droite sentent le soufre du mensonge bien pensant. Et c'est effectivement l'odeur qui traîne actuellement dans les médias. Elle se répand comme une plaie d'Égypte et montre qui sont les faux défenseurs du peuple qui s'efforcent de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont tous là, avec leurs beaux discours criants, à qui veut les entendre, qu'ils sont des gilets jaunes dans le cœur. Vraiment. Ont-ils été sur les ronds-points? Ont-ils apporté le moindre soutien? Offert des paniers repas? Voyons, les gilets jaunes du canapé, ça suffit. Oh, bien sûr, j'entends déjà les critiques fuser à mon encontre. Et vous, monsieur Gendroc, et vous? Oui, moi. Quoi, moi? Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours apporté mon soutien. Je fais des vidéos pour informer les gilets jaunes. Je me lève à 4 heures du matin, comme eux, pour regarder les vidéos, pour faire des recherches, pour lire tous les articles. J'ai mis mon travail de côté pour m'occuper de ce problème citoyen au quotidien. Chacun fait sa part, je fais la mienne. Si elle n'est pas suffisante, elle l'est sans doute davantage que celle de ces beaux parleurs dans les médias mainstream qui cachent la vérité et qui, eux, sont payés pour mentir. Par exemple, pas le moindre journaliste n'évoque le contrôle de l'État sur les réseaux sociaux. Ah bon? Il y a un contrôle de l'État? 7 gilets jaunes repérés par huissier sur Facebook, cités devant le tribunal pour blocage à la Socamil à Toulouse. Non mais attendez, vous êtes tous disposés à cracher sur les collabos durant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça, c'est de la collaboration totale. Collaboration totale avec un État totalitaire. Le fichage de toutes les pages Facebook qui sont en faveur des Gilets jaunes, les accords, je les suppose, entre Google et l'État français pour ne pas afficher des posts, des pages web, le filtrage de l'information sur ce réseau social qui perd de plus en plus d'abonnés et de crédibilité, et pour cause. Les récentes lois votées clairement contre la liberté d'expression, mettant la France au même niveau de censure que des pays du tiers-monde, et des régimes totalitaires, la mise en place du contrôle nazi, et je le dis, et je l'assume, et le développement d'une propagande faisant passer les citoyens gilets jaunes pour des terroristes, alors qu'ils ne sont que des citoyens défendant leurs droits que le gouvernement Macron leur retire. Le droit de dire « j'ai faim », le droit de dire « mes enfants ont faim », et je ne peux pas vivre et travailler avec le fruit de mon travail. Voilà le message des Gilets jaunes. Le durcissement de la politique du méchant petit monsieur, l'autorisation des brutalités policières, des violences sur des femmes, des enfants, des personnes âgées, l'utilisation d'armes de guerre contre des citoyens pacifiques. Mais que dire d'un tel gouvernement qui prétend négocier d'un côté et qui assassine de l'autre? Quelle politique est-ce là? La politique d'un État dictatorial ou la politique d'une république démocratique? Mais les Gilets jaunes gagnent l'Europe. L'Allemagne d'abord. La Bulgarie, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Bientôt l'Europe entière sera solidaire. Et Macron a déjà épinglé, et a déjà été épinglé par de nombreux pays, comme les Polonais, qui contestent vivement le comportement de Macron contre les citoyens. C'est pas le seul, les Anglais également. Tout le monde le montre du doigt. C'est le pire président qu'on ait eu depuis 1789. Il n'y avait pas de président, vous le savez. Macron a déjà été épinglé
par de nombreux pays pour ces mesures violentes et sans commune mesure avec des menaces qui n'en sont clairement pas. Samedi, 6000 CRS aiguisent leurs couteaux, lustrent leurs matraques, se chargent de bombes, de grenades, de gaz pour massacrer une seconde fois le peuple de France. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 indique ce qui suit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et les gilets jaunes ne font qu'appliquer ce principe et ne doivent en aucun cas avoir à subir les foudres d'un méchant petit homme qui ne représente plus le peuple. Alors, est-il encore envisageable de négocier avec un tel représentant qui envoie la troupe pour éteindre avec violence la voix du peuple, ou les gilets jaunes ne devraient-ils pas aller jusqu'au bout et reprendre leurs droits inaliénables de citoyens en boutant hors de leur trône et de leur siège cet immonde patrimoine politique qui salit la conscience sociale de notre pays, de notre République. Maintenant, un témoignage de mon ami alsacien qui est très engagé. Je ne peux pas dire son nom. Hier, je ne suis pas allé au rond-point, mais je suis maintenant en contact avec le réseau Manouche. Ils savent tout, très solidaires et très conscients. Depuis avant-hier, quand j'y suis allé, il est apparu les types d'agitateurs, comme je disais. Mais aussi ceux dont parle ce monsieur, voiture avec gyrophare bleu. Alors ce monsieur nous parle, attendez, je l'ai noté. C'est... On peut s'habiller en n'importe qui, n'importe quoi, et infiltrer une manifestation ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous montrer après autre chose. C'est pas difficile, hein, quand vous voulez, quand l'État a besoin de barbouzes pour infiltrer des mouvements, etc. Bon, bah, il y a divers moyens, hein, il y a divers moyens. Donc voilà. Passion, mais il suffit que je bête parce que j'ai aussi le brassard et j'ai tout ça aussi, hein, voilà. Hein. Je prends mon véhicule, je mets le gyrophare que vous voyez ici, j'ai ma radio, voilà. Hein. Je suis sur les ondes de police, etc. Je vous sors une carte tricolore, bien entendu, et puis voilà, on fait du dégât. Hein. Alors. C'est monsieur Eric Haddad, un monsieur très gentil, très humain, qui connaît tout cela et qui en parle dans ses vidéos. Alors il est très critiqué, peut-être, mais il a une parole qui mérite d'être entendue et qui est confirmée par mon ami. Mon épouse en a vu aussi à 2 reprises près de Villers, dont un discutant avec le maire et une carte routière et souvent une plaque qui vient d'un département loin d'ici. C'est très bizarre. Il semble qu'il repère, cherche, prépare on ne sait quoi. Mon épouse connaît un peu, car, dans ses connaissances, elle avait un ami qui était anciennement dans l'armée. Et un jour, ce gars était en mission, car les anciens de l'armée sont parfois recrutés pour des missions secrètes, espionnage, etc. Il voulait aller les visiter, mon épouse et ses parents. Et il est allé, ainsi habillé, avec un gyrophare bleu, voiture banalisée, à la police, et a demandé où elle et ses parents habitaient pour aller juste les visiter comme touristes de passage, comme amis. Il l'avait fait pour rire. Mais ça montre le pouvoir qu'ils ont de pouvoir demander n'importe quoi à la police locale et de se faire même escorter. Comme rien n'arrive par hasard, tout cela est annonciateur. J'en ai des frissons, donc c'est vrai. Les leaders traditionnels doivent rester très discrets et prudents. Avec ces types-là, faut s'effacer dans la masse tout en participant. Personnellement, je m'efface un peu. Et sinon, si j'y vais, je vais y aller comme touriste qui apporte un peu d'humour à la con pour éveiller les consciences sans me faire remarquer, parce que tout cela, ça sent très mauvais. C'est plutôt affolant, comme vous pouvez le constater. Je viens de recevoir également un message qui m'a horrifié.
Bonjour Monsieur Gendroc, j'ai lu ce matin sur Facebook que la dame de 66 ans gazée et matraquée au Havre était annoncée comme décédée. C'est juste un post dans Source. Peut-être l'avez-vous vu, cela devient très grave, etc. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé une confirmation de cette source. Néanmoins, ça circule. Alors, qu'est-ce qu'il me dit encore mon avis? Il continue son discours, là, il a rajouté. Je dirais comme conseil de ne faire confiance, c'est un grand mot avec prudence aussi, que au dire des policiers et gendarmes traditionnels qui visitent des lieux depuis le début. Tous les nouveaux arrivants depuis quelques jours en uniforme ou en voiture banalisée, il faut s'en méfier comme de la peste. Dans les lieux traditionnels, depuis le début du mouvement, beaucoup sont avec le peuple et l'encouragent à continuer. Ils nous le font comprendre à demi-mot, mais disent aussi pacifiquement que les autres, ils sèment la peur et la discorde. Donc, les manœuvres d'infiltration ont commencé par le gouvernement Macron. Alors, comment voulez-vous négocier avec ce gouvernement? D'un côté, ils ont élu 8 personnes, dont une qui est vraiment très très discutable, parce qu'elle a été prise en photo avec Macron le jour de son élection. Ça me fait penser aux témoins qu'il y a eu lors de l'attentat des Twin Towers, et ensuite on a retrouvé les mêmes témoins lors de l'attentat de Boston. Enfin bref, et j'avais publié une vidéo et un article qui expliquait qu'en fait ce sont des sociétés aux États-Unis qui fabriquent des fausses preuves et des faux témoins et des fausses victimes. Et bien là, j'ai le sentiment que le gouvernement, c'est un sentiment. C'est pas c'est une constatation, c'est un sentiment. J'ai le sentiment que le gouvernement Macron, qui d'un côté veut faire croire qu'il va négocier avec certains gilets jaunes, ben en fait, il gagne du temps pour pouvoir couper la tête du serpent, comme on dit, c'est-à-dire la tête des véritables organisateurs. Alors, là j'ai un article, un gilet jaune veut porter plainte contre le CRS qui l'a renversé. Bousculé par un CRS chargeant au rond-point des 4 chemins à Somain, mercredi dernier, Kada Saada a heurté une bordure en béton. Bilan 8 jours d'ITT, la femme n'est pas parvenue à déposer plainte vendredi au commissariat d'Aniche. Pourquoi? Parce que les flics ont refusé. Bon, il faut voir sa tête à la pauvre femme. Hein. Elle a le nez... c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Alors, vraiment, quand un gouvernement se met à taper sur ces femmes et ces enfants, à les gazer, à les brutaliser, comment voulez-vous qu'on lui fasse confiance? J'ai publié un document qui m'a été envoyé également, qui est un petit texte qui est pris dans un livre de Goethe, le grand philosophe romantique. Tant que vous ne vous êtes pas engagé, persiste l'hésitation, la possibilité de se retirer, et toujours aussi, dès qu'il s'agit d'initiative ou de création, une certaine inefficacité. Il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a déjà miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux. C'est que, dès l'instant où vous vous engagez, la Providence intervient elle aussi. Toute une série d'événements jaillissent de la décision, comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le. L'audace donne du génie, de la puissance, de la magie. Commencez maintenant. Goethe. Et ça s'adresse à tous les sonneurs, les cloches d'alerte. Yeah, je vous l'avais dit, vous allez vous faire massacrer, tiens, que des mauvaises pensées. Si vous partez avec des mauvaises pensées, il n'arrivera rien. Il ne vous arrivera rien de bon. Mais si vous faites fi de ces mauvaises pensées, et si vous y allez avec le courage de vos émotions, le courage de votre cœur, avec le courage de la vérité, eh bien vous attirerez à vous toutes les bonnes énergies. Et c'est peut-être cela qui fait que
le mouvement des Gilets jaunes persiste et, contre toute attente, terrorise ce gouvernement à l'image d'un nazisme naissant. Alors, ne croyez pas que j'utilise le terme de nazi par hasard ou n'importe comment, pas du tout. Replongez-vous dans l'histoire, regardez comment le nazisme est arrivé au pouvoir, regardez ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait que des mauvaises choses pour le peuple, mais après ils ont détruit le peuple, ça c'est évident. Mais regardez comme ce nazisme est en train de naître en France sous une pseudo-démocratie socialiste. Et souvenez-vous que le nazisme, c'est le national-socialisme. Alors, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait Charles le Téméraire. C'est une petite citation d'un ami, Philippe de Montjoie. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme petit témoignage? Ah oui, hier je parlais des éditeurs. Eh bien, j'ai publié sur ma page le travail d'une historienne France-Afrique qui a fait un remarquable ouvrage sur l'Afrique, l'esclavagisme, le colonialisme. Elle a été publiée en France, son livre a eu beaucoup de succès, et puis son éditeur a décidé de le publier en Allemagne. Ne parlant pas allemand, elle ne connaissait pas la traduction qui a été faite de son ouvrage, et puis en tant qu'historienne, donc elle a une méthode universitaire, eh bien elle a demandé à voir cette traduction alors, avant que le livre ne paraisse. Et elle a trouvé une Allemande universitaire qui a regardé son livre avec le livre original et qui a été horrifiée parce qu'en fait, ils ont changé tout le contenu de son livre et tout le message de son livre. Ils ont fait d'un livre historique sur le colonialisme et sur l'Afrique, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire ils ont fait un ouvrage pro-colonialiste, anti-africain, au nom de cette écrivaine qui est brisée. Eh bien, vous regarderez ça sur ma page, c'est un énorme scandale, c'est monstrueux. Je suis de tout cœur avec vous, madame, c'est pour ça que j'ai diffusé cette information, mais vous confirmez exactement ce que je disais hier sur les éditeurs. Autre témoignage, oui, cette jeune fille qui devient représentante des Gilets jaunes, lunettes noires, cheveux noirs, et qui est prise en photo tout de même avec Emmanuel Macron le jour de son élection. Des explications, mademoiselle, je vous en prie, ce serait intéressant. Je crois qu'on va arrêter là pour le moment parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations. Je voulais simplement ajouter que pour la manifestation de samedi à Paris, je vous en prie, les femmes enceintes, restez à la maison. N'y allez pas. Si vous avez des problèmes pulmonaires, n'y allez pas. Vous avez bien vu, ce sont des criminels que vous avez face à vous, sans foi ni loi, sans pitié. Alors vous aurez beau être pacifique, ils vous massacreront. Je ne dis pas ça pour les courageux, je dis ça pour les femmes enceintes et pour les personnes âgées. Ou alors, ne vous trouvez pas là où on vous attend. Sortez vos gilets jaunes au dernier moment, protégez-vous, car en face, nous n'avons aucun négociateur, nous avons des traîtres à la patrie. Voilà, courte capsule, je vous remercie. Louloute vous remercie pour vos bonnes intentions pour elle. Et encore une toute petite chose qui a à voir avec les personnes que je bloque. Alors je bloque très rarement les personnes. Je les bloque quand elles sont malveillantes ou quand elles me crachent dans le dos. Ce qui est normal, je ne vais pas laisser des gens qui me poignardent dans le dos s'exprimer sur d'autres pages en salissant et en revenant chez moi en disant « Ah oui, monsieur Gendroc, je vous adore ». Donc, sachez que toutes les personnes qui sont bloquées sont des personnes qui ont publié
des choses qui allaient à l'encontre de mes publications ou à l'encontre de ma personne, ce qui est logique. Je suis très tolérant en règle générale, mais il arrive un temps où la tolérance a ses limites. Donc je bloque. Et je vous assure que ce n'est pas moi qui perds mon temps à chercher tous ceux qui vomissent sur moi. Je n'ai pas de temps à perdre là-dessus, mais Louloute ne supportant pas ce type de comportement, eh bien, avec des amis, ben, ils font un petit peu la pêche aux traîtres, et quand ils sont repérés, eh ben, ils sont bloqués. Voilà. Alors ne venez pas pleurer après en me disant « Ouais, il m'a bloqué ». Vous avez été bloqué parce qu'il y a des raisons très précises à cela. Et aujourd'hui, plus qu'hier, ces traîtres qui trahissent également les gilets jaunes, qui trahissent la vérité, seront bloqués doublement. C'est pas la peine de venir se plaindre. Ok ? Regardez ce que vous avez fait. Assumez vos paroles, comme moi j'assume les miennes. Mais ne venez pas jouer les victimes. Je vous rappelle aussi que je ne prends plus de demandes d'amis, je suis navré. Mais vous pouvez me contacter de toute façon, hein, ça ne change rien. Je ne prends plus de demandes d'amis. Depuis cet été, pendant 3 mois, j'ai été attaqué de toutes parts, hein, par les sonneurs d'alerte, par les vaxeuses, par mon frère, par ses amis, par des gens odieux. Donc j'ai été attaqué de toutes parts. À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus personne. Donc ne soyez pas vexés si je ne réponds pas à vos demandes. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, c'est pas ça. C'est que je suis obligé de me protéger de tous ces infiltrés qui ont juré, ils l'ont écrit, hein. On a des captures d'écran, ils ont juré ma perte. Gendra qu'on t'aura. Donc pourquoi je ne montre pas à Louloute pour la protéger? Et ils sont en train de la chercher, de savoir qui elle est, pour lui faire du mal, pour nous faire du mal. Donc, essayez de comprendre, mon combat est un combat citoyen, ça s'arrête là, c'est pour aider le plus de monde possible, c'est pas parce que vous m'ajoutez au nombre de vos amis que ça va changer quelque chose. J'ai dû supprimer plus de 650 personnes qui se disaient mes amis, et quand moi j'ai été attaqué, j'ai pas vu grand monde. Donc des amis comme ça, on peut s'en passer. Voilà. Mais ça n'a rien de méchant, moi j'ai pas de haine contre personne, et j'en veux à personne, même à cette dame hier soir qui m'a fait son caca nerveux, je m'en fiche, je ne suis pas à la recherche d'amis, je vous assure. Mon travail, c'est pas ça, mon travail c'est de vous informer, dans tous les domaines. Voilà, ça s'arrête là. Je ne suis pas là pour qu'on vienne me cirer les pompes, j'en ai rien à faire, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous informer, de vous dire la vérité, de vous sauver la vie à travers les informations médicales. Ça, c'est tout ce qui compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre compréhension, je vous remercie pour votre écoute. Surtout, soutenez les Gilets jaunes qui sont la voix du peuple et prévenez-les, mettez-les en garde, utilisez des stratégies intelligentes, je vous en prie. Protégez-vous parce que quand vous aurez le crâne fendu, vous ne pourrez plus rien faire, ni pour vous, ni pour votre famille. Donc, soyez là où on ne vous attend pas. C'est la première règle. Je vous salue toutes et tous et je vous remercie. Salut.